Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match OM contre le SCO d'Angers. C'est parti. Bon, mais voilà, match nul, un partout, avec une première mi-temps, on va dire, correcte, et une deuxième complètement à la ramasse. Je vais commencer par l'ambiance d'abord. Donc bravo aux sous-winners, donc je me suis mis en orange pour leur rendre hommage, puisqu'ils ont retrouvé leur parquage au virage sud, donc ils ont retrouvé leur place et qui ont mis l'ambiance au virage. Et de l'autre côté, les fanatiques qui ont bien tenu le virage nord. Au niveau de l'ambiance, c'était... Des fois, il faut le reconnaître, hein, c'était pas les grandes soirées européennes, mais ça va. Il y avait quand même 55 000 personnes, donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Moi, pour ma part, je suis toujours en béquille, comme Abu Dhabi. Voilà, donc pour parler du match, on va commencer par la défense et le gardien. Bon, Mandanda, pas grand-chose à faire. Peut-être sur le but un peu court, mais bon, la frappe est belle, elle est bien enroulée. Il a le temps de la placer puisque personne ne lui vient dessus, on en parlera après. Donc voilà, Mandanda n'a pas grand-chose à dire. Qui fait quand même deux beaux arrêts aussi. La défense, donc je vais commencer pour moi par une bonne surprise et un bon élément. Ça a été Bouna Sarr. Alors avant, j'avais l'instant Bouna avec une chèvre qui crie. Ben là, bravo Bouna pour ta prestation en tant qu'arrière droite. Tu as bien défendu. Tu as même couvert à certains moments grâce à ta vitesse, parce que c'est quand même un atout, tu cours vite. Et tu as apporté offensivement. Donc quand tu joues arrière droit, tu n'as pas cette contrainte de créer le jeu quand tu es au milieu de terrain et que tu dois te déplacer, lever la tête, distribuer. Là, non, tu es dans ton couloir, donc tu te contiens à ton couloir et c'est très bien, tu l'as très bien fait. Donc bravo Bouna, j'estime que tu as fait un bon match. Voilà. Surtout que le but ne vient pas de ton côté. Ensuite, Rami Rolando, pour moi, c'est un peu la même prestation les deux. Présent mais lourd. Et des ratés dans les relances. Et match moyen, quoi. Les deux, je vous mets dans le même panier. Les deux matchs moyens, c'est pas trop ça, quoi. Amavi, donc premier match de Jordan Amavi, qui a fait une mi-temps et quelques minutes en seconde mi-temps. Appliqué, propre, qui a apporté de la vitesse en première mi-temps, de la percussion. Bon premier match, bon il revient doucement, hein, il va falloir lui laisser du temps, il n'y a pas de problème. Pour Amavi, donc je le crédite d'une prestation correcte. Voilà, pour un début c'est correct et c'était appliqué. Son remplaçant, Doria, peut-être cassé quelque chose moi. Non, alors Doria, tu es frais, tu rentres vers la 65e à peu près. Comme tu rentres, on prend un but mec. Tu es au marquage d'un gars, là à Soko, je m'en fous du mec qui a marqué. Comme il te prend de vitesse, je dis c'est bon, il sort de mon couloir. En fait, Doria, tu es dans ton couloir. À partir du moment où le mec sort de ton couloir, tu ne le touches plus. Tu cours plus après. Tu cherches pas à le déstabiliser. Non, vas-y, pars, t'es sorti de ma zone. T'as cru que c'était quoi? C'était à chat perché. Hop, c'est bon, il est sorti de ma zone, il ne peut plus me toucher. Va te faire voir, Doria. Tu es frais, tu n'as apporté aucun impact, aucune régularité derrière. Tu as servi à rien. Pour moi, ton entrée a été inutile. De toute façon, en même temps, Evra était pas sur la feuille de match. Il y avait guère de possibilités. Mais voilà, je pense que Doria, on ne va pas compter sur lui dans la saison, ou alors sur les matchs vraiment de Coupe de France contre des équipes en mousse. Et encore, je préfère même éviter. Voilà, éviter. Donc Doria 0. Ensuite, au milieu de terrain, je suis content que Lopez a fait un petit tour sur le banc. Anguissa a fait une très bonne première mi-temps. Donc Anguissa, première mi-temps, nickel. Par contre, pour la deuxième mi-temps, j'ai lancé un alerte enlèvement. Donc sache-le, j'ai envoyé ta photo au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'on t'a enlevé, tu as disparu en deuxième mi-temps. Voilà, tu as été comme ce nuage là. Vous ne le voyez pas, c'est normal, il a disparu. C'est Anguissa. Voilà. Deuxième mi-temps, transparent. Transparent. Je ne sais même pas pourquoi c'est Sanson qui est sorti. Sanson a fait un bon match. Pareil, bonne première. Tout le monde a fait une mi-temps correcte. Bonne première mi-temps, la percussion, des bonnes passes, des bons appels. En deuxième mi-temps, Sanson, un cran en dessous, mais pas le pire, était quand même encore là. Toi, Anguissa, qui aurait dû sortir pour faire entrer Cabella. Ensuite, le Gustavo, toujours pareil, bon, propre devant la défense, qui a récupéré pas mal de ballons, bonne relance. Bon, c'est pas du top Gustavo, mais voilà, c'était à l'image du match, on va dire, moyen correct. Première mi-temps, après deuxième mi-temps, bon, c'est pas le pire, quoi. Il a fait ce qu'il avait à faire. Pour les joueurs offensifs, NJ, je vais commencer par le buteur, NJ, très beau but d'NJ, donc sur un débordement de Sanson, sur un contrôle raté d'Ocampos, mais bon, il fait tout le reste, hein. Il contrôle le ballon, il se la met en l'air, il enrhume le défenseur central et il la met extérieur, donc NJ, très beau but, bravo, dommage, tu te blesses à la 36e, ça c'est emmerdant pour jeudi, puisque ben,
NJ blessé, Payet blessé, bon il y a Germain, il y aura Cabella sûrement, Ocampos on en parle après mais je pense que je vais l'agresser physiquement. Ensuite Thauvin, bon Thauvin match correct, pareil, de la percussion en première mi-temps, deuxième mi-temps tu t'es un peu éteint, tu as essayé de déborder mais c'était pas ça, il va falloir que tu varies ton jeu un peu Flo parce que c'est un peu en ce moment toujours pareil et il y a peu d'applications, voilà. Comme je vous dis, je peux encenser un joueur sur un match, je prends match par match. Je peux encenser un joueur sur un match comme je peux dire que sur un match, un joueur n'a pas été bon. Ce n'est pas une question d'hypocrisie ou de retournement de veste, il faut être lucide. Il y a des joueurs, sur ces matchs-là, on ne peut pas dire oui, mais il a été bon il y a 3 matchs. Non, ce match-là, tu n'as pas fait le job. Voilà, ce match-là, tu n'as pas fait ton boulot. Et ensuite, on va parler de... Alors d'abord, je vais parler de Cabella. Cabella qui a fait une bonne rentrée, qui a percuté, qui a joué quelques minutes. J'aurais préféré à la limite qu'il joue à la place d'Ocampos. Hein. Je parle beaucoup d'Ocampos parce qu'à la fin, je vais l'assassiner. J'aurais préféré que Cabella soit titulaire. Il a fait une bonne rentrée, il a essayé de dynamiser un peu, d'apporter. Alors je pense que comme il doute qu'il va partir, peut-être qu'il essaie de se montrer un peu, mais bonne rentrée, correcte. Voilà, je pense que j'ai pas oublié de joueurs au niveau des... Si, Germain, pardon, Germain qui a remplacé NJ. Germain qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup dévié, qui a donné des ballons, donc entre autres pour Ocampos, pas dans son registre, hein, encore comme qu'on connaît, qui reste devant, qui plante des buts. C'est un peu bizarre la manière de Germain de jouer en ce moment, toujours en déplacement. C'est pas un point fixe devant qui attend les ballons. Bon, est-ce que c'est des consignes comme ça, je sais pas. C'est pas du top Germain dans les actions de but. Hein. Je veux dire, il n'a pas d'action de but. Quoi. Là, c'est plutôt, il est là en donneur de ballon. Et après, maintenant, on va parler de Lucas, le numéro 5. Là j'ai besoin de boire un coup. Là. Perrier citron, hein. C'est le top. Je prends mon temps, hein. Vous pouvez me regarder. Ocampos, Lucas. Il va falloir qu'on parle sérieusement, Lucas Ocampos. Tu pourras pas toujours te cacher derrière le beau cul de ta femme comme une immunité, quoi. Ta femme, c'est pas un totem, mec. À un moment donné, il va falloir vraiment que tu joues au ballon. Alors, les fervents supporters de Ocampos, la secte Ocampos, qui me disent oui, il se bat. Ouais, il se bat, c'est vrai. Il se bat peut-être un peu trop puisqu'il a pris une carton rouge, cet abruti. Ouais, tu te bats, Lucas, mais tu te bats. Tu te bats avec toi-même. Tu te bats avec tes pieds. Tu te bats avec ton abnégation. Tu te bats avec la cage adverse puisque visiblement, tu veux pas rentrer dedans, quoi. Tu as 2 grosses occasions, dont une, je sais même pas s'il dévie même pas de la tête le défenseur d'Angers, il rentre même pas la balle. Lucas, tu nous as niqué le match, quoi. Le carton rouge, tu sais quoi, je suis content que tu l'aies pris, comme ça tu joueras pas le prochain match. Je te supporte plus. Qu'on arrête de me dire Lucas Ocampos, il se bat, il apporte quelque chose, il apporte rien. Il apporte rien, il apporte que des photos de sa femme sur Instagram. Les gars, on va pas continuer à bander sur ce joueur juste parce qu'il est nana. Et parce que ouais, il a un nom clinquant, parce qu'il court sur le terrain, mais il y a plein de mecs qui courent sur des terrains. Cheikh Diabaté courait sur des terrains, Bakayoko courait sur des terrains. Je t'en cite, moi, des mecs qui courent sur le terrain et qui n'apportent rien. Ben lui n'apporte rien. Donc voilà, donc Lucas Ocampos, pour moi, c'est fini. Il faut que ça s'arrête. Voilà. C'était tout pour mon débrief. Voilà, je pense que tout est dit. Match nul 1-1, on perd 2 points à domicile, c'est dommage. Parce que dans la course à l'Europe, en fin de saison, en général, on est à cravacher pour récupérer les points. Ben là, tant pis, on les perd déjà en début de saison. Contre, pour moi, une équipe d'Angers qui s'est bien battue, mais qui était largement prenable. Prochain match jeudi à domicile, on reçoit Donza à la match retour de barrage d'Europa League. Bon, normalement, ça devrait le faire, mais en jouant comme ça, on ne sait jamais. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Steve, donc Steve c'est moi, supporter of Marseille, et sur mon Twitter, Sup of Marseille. Voilà, bisous à tous, merci encore, à bientôt, ciao tout le monde.